Il y a un an, nos agriculteurs criaient leur colère. Un an après, leur mobilisation reste juste, d'autant que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Il en va pourtant de la vie de nos agriculteurs, mais aussi de la souveraineté alimentaire de la France et du renouvellement des générations agricoles. 80% de nos exploitants ont disparu en 40 ans. Pour des campagnes vivantes, nous avons besoin de paysans qui vivent dignement de leur travail ou de leur pension pour pouvoir nous nourrir tout en protégeant le vivant. Ma question porte sur deux sujets, le traité avec le Mercosur et les petites retraites agricoles. La signature du Mercosur par la présidente de la Commission européenne est une trahison des intérêts agricoles de l'Europe et de la France. Nous payons aussi les ambiguïtés d'Emmanuel Macron, qui a soutenu les négociations pour ce traité en 2019, qu'il qualifiait de bon accord. En 2023, le ministre macroniste du Commerce extérieur confirmait « Il faut évidemment conclure cet accord ». Le Mercosur n'est pas encore ratifié. Avec mon groupe parlementaire, nous avons proposé une résolution visant à arrêter cet accord et à refuser toute méthode d'adoption qui contournerait les parlements nationaux. Cette résolution a été adoptée en commission des affaires européennes le 3 décembre et sera inscrite à l'ordre du jour de notre Assemblée nationale prochainement. C'est l'occasion de doter la France d'une position claire et cohérente. Quelle est votre position et qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher le Mercosur ? Concernant les retraites agricoles, je rappelle qu'elles sont 2 fois plus faibles que la moyenne, souvent en dessous des 800 €. Des mesures ont été prises, mais elles sont insuffisantes et ne concernent que les nouveaux pensionnés. Les retraités non salariés agricoles ayant commencé à travailler avant le 1er septembre 2023 en sont exclus, contrairement aux anciens salariés du régime général qui en bénéficient. C'est un traitement inacceptable après une vie de dur labeur. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter la pension majorée de référence, le minimum contributif et le plafond tout régime pour l'ensemble des non-salariés agricoles. Vous engagez-vous à laisser les députés voter sur ces propositions ?